Lisa from the West Island News, and I am here at the Ricochet Homeless Shelter, the first ever homeless shelter in the West Island, and it's been up and running since last November and is going to be continuing forward, luckily. I am going to hand over the parole to Tanya Charon, the Executive Director, and let her explain it. We are doing the COVID thing, so we will not be together on camera. How's it been going? Busy and good, very good. And how was your first year? What do you want to tell us about that first year? About that first year, well, it confirmed that there's a real need for a homeless shelter here in the West Island. Our services have been used 4,000 times by 150 different people this year. Yes, we served over 8,000 meals to people coming here. We've been open different hours during the years because of the funding, changing funding. L'horaire change à cause que c'est... À cause du financement qui est différent. Okay. So oui, on était ouvert. We've been open from 11 to 7. After that, from 7 to 8 during night. Okay. We've been open on days during the summer. We had a day center. We also have a shuttle service. We go different areas in the West Island, pick up people, bring them back at the Halte Transition. Yeah, so welcome to the Halte Transition. All right, okay, so why don't you show us around? Pouvez-vous nous montrer? Absolument. So we have 9 rooms, a total of 15 beds. Mais on peut accueillir jusqu'à 25 personnes avec les gens qui dorment sur les sofas. Une chambre, ça ressemble un peu à ça ici. Donc ici, il y a juste un lit. La plupart des chambres, most of the rooms have 2 beds. We have 2 showers, so people can shower when they arrive. We also offer them a warm meal when they arrive. We offer them breakfast in the morning. Et on leur donne souvent un lunch, une sandwich pour la journée. Est-ce que ça fait partie du fondement, le fond? Oui, absolument. Le financement couvre aussi. Mais oui. We have been so lucky, we have help from the community, IGA Sévigny, le Super C à Pierrefonds. Maintenant aussi Moisson Montréal nous donne beaucoup de nourriture, ce qui nous permet de vraiment mieux nourrir les gens qui fréquentent. Ouais. Alors ici, on a une chambre avec 2 lits. Donc most of our rooms look like this. So because of COVID, we only have 2 beds. Once the pandemic is over, I think we will be able to have 4 people per room, maybe with bunk beds, or I don't know, we'll see from there. Anyways, we have to secure the funding after March 31st. It's still an issue, so working on that. So here's the kitchenette, la petite cuisinette. Alors ici qu'on sert les repas, donc l'intervenant se met ici. Est-ce que vous en avez assez de bénévoles? For the moment, we are starting to have bénévoles back. Okay. On recommence. Avec la COVID, on a beaucoup écarté la possibilité des bénévoles parce qu'on voulait vraiment être strict, ça fonctionnait bien. On recommence à intégrer des bénévoles tranquillement, surtout pour des tâches administratives, des tâches de ménage. It's a big place and c'est beaucoup à entretenir. Donc, we need people to clean with us, sometimes do a big ménage. This is our kitchenette with the food and the fridge. Puis on a des petits ovens, Est-ce que vous avez besoin des dons d'alimentation? On prend toujours les dons d'aliments. Comment est-ce qu'on fait pour faire un don? On prend pas la nourriture qui est cuisinée because of COVID, but we take non-perishables. You can contact the HALT or a member of our team. And we will arrange something. Peut-être un numéro de téléphone pour vous? Oui, le 514-675-4450. Okay. Sinon, on peut toujours écrire sur nos sites web www.ajoie.info or ricochetwestisland.com. Okay. Les fonds qui nous permettent d'opérer depuis novembre passé sont des fonds du fédéral qui proviennent d'un fonds d'urgence COVID. Donc, au début, c'était jusqu'au 31 mars 2021. Ensuite, ça a été repoussé en juin. Puis là, ça a été repoussé jusqu'au 31 mars 2022. Après le 31 mars 2022, we're working on this right now. Okay. Parce qu'on veut sécuriser, sinon c'est 150 personnes qui se retrouvent dans la rue encore. Ici, on a Athéna, qui est une de nos travailleuses de rue chez Ajoie. Ici, pour les portes ouvertes, for the open house, we're doing a little quiz. So people are playing right now. So we have other rooms all around. We have a common area here, so people can chill. Some people also sleep. This is Joanne.
certaines personnes dorment aussi sur les sofas ici. Alors aujourd'hui, on a des intervenants qui sont là, mais on a aussi, we have beneficiaries, such as the people you see there. They're speaking about their experience at the transition and how we've helped them to find an apartment. And c'est des beaux succès, donc c'est le fun à parler. On a une belle terrasse à l'extérieur pour les gens. Ça fait le 27 février, au soir, on est arrivé ici. On a eu notre logement le 13 mai. Okay. Avec 0 référence, câble inclus, un grand toit et demi. On a eu une chance de s'en sortir avec le staff qui était là pour nous aider. Parce que, tu sais, j'avais besoin, j'avais aucune pièce d'identité, rien. Puis Valérie m'a fait une belle lettre que j'ai accès à l'aide sociale, j'avais aucun revenu. Et ils nous ont donné des manteaux, tu sais, des gros manteaux d'hiver, des mitaines, des bottes, des douillettes. On avait tout, là. La nourriture était bonne, tu sais, l'emplacement est propre. Les salles de bain, c'est impeccable. Mais le plus important, c'était la chaleur humaine. Puis ça, là, c'est quelque chose. I had 2 jobs as a dishwasher in a couple of different restaurants, but I ended up tearing my rotator cuff and another tendon in half from lifting big pots off the top. So I lost my job. This is one place about here though, this has gotta be the nicest shelter in Canada. And it's only because it's small. And there's no bed bugs here, there's no, you know, they keep it clean. It's amazing. I like it.